L'invité du studio des légendes en compagnie de Cyril de la Morinerie et Axel May, eh bien, c'est Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. Axel May, on vous écoute religieusement. Vous disiez, dernière question de la première partie de l'émission. Vous rappeliez 50 ans d'arrivée sur les Champs-Élysées, 40 ans de la dernière victoire d'un Français, Bernard Hinault, sur le Tour de France, 50 ans aussi du maillot à poids. Et du maillot blanc dans ce registre-là. Dans ce registre-là. C'est un peu voilà, des dates anniversaires. Est-ce que vous avez prévu de rendre un hommage là, il y a Roland Garros qui va commencer. Ils ont décidé de rendre un hommage à Nadal, à Roland Garros. Est-ce que pour ces 40 ans de la victoire de Bernard Hinault, il y a un hommage prévu, programmé? Des hommages aux champions français, de la même manière que nous l'avons fait l'an passé avec les champions italiens sur la route de Coppi, de Bartali, de Nencini, de Pantani, de Coppi. Oui, bien sûr, puisque je l'évoquais tout à l'heure, le Nord, Jean Stablinski. L'étape de Rouen, Jacques Anquetil, premier Français quintuple vainqueur du Tour de France, en passant par la côte de Bon Secours, où Jean Robic gagne le Tour en 1947. C'est vieux, oui, mais avoir de la mémoire ne fait pas de mal, surtout dans la société d'aujourd'hui. Il attaque le dernier jour, côte de Bon Secours, il va gagner. Je n'ai jamais oublié ses racines ni la mémoire. Voilà, jamais oublié les anciens champions. Moi, c'est un truc, c'est quelque chose qui me passionne. Ouais, ça me passionne. On est bien d'accord. Donc, Anquetil, ensuite Bernard Hinault. Qu'est-ce qu'on fait pour Bernard? Parce que c'était évidemment inimaginable de ne pas lui rendre hommage. On passe à Calorguin où il habite et à Iffignac où il est né, avec une étape qui, je l'espère, s'il l'accepte, qu'il passera avec moi dans la voiture, bien évidemment. Le lendemain, Saint-Main-le-Grand, les 100 ans de la naissance de Louison Bobet, premier triple vainqueur consécutif du Tour de France, l'un des premiers champions à avoir réussi sa reconversion, à être devenu chef d'entreprise dans la thalassothérapie. Il y a Bobet, il y a Killy, et puis après c'est devenu, voilà, c'est-à-dire des gens d'exception. Louison Bobet, dont le frère Jean a été patron à Radio Luxembourg, à l'époque, avant RTL, donc journaliste, etc. Bien sûr qu'il faut leur rendre hommage. Quand le maire de Saint-Main, très timidement écrit en disant « Est-ce qu'il est possible que nous ayons le Tour ?» Mais je lui ai pas répondu tout de suite. Mais bien évidemment, c'était une évidence pour moi que les 100 ans de Louison Bobet, les 70 ans de sa 3e victoire consécutive, nous serions à Saint-Main-le-Grand. Il y avait aucun doute pour moi, même si je l'ai pas dit tout de suite mais c'était sûr et certain. Parce que ces racines-là, elles sont capitales. Ne pas oublier d'où nous venons. Au-delà du Tour. Alors on nous fait des procès en nous disant « Ah ouais, mais Prudhomme, il fête tous les anniversaires, etc. » Oui, mais je le revendique. Ne pas oublier d'où on vient et savoir où sont nos racines. C'est ça qui est important. Christian Prudhomme, invité du studio des légendes. Nous sommes en compagnie de Cyril de la Morinerie et Axel May. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Ça va? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci Christian Prudhomme d'être avec nous Avec grand plaisir, Jacques. Merci Christian Prudhomme d'être avec nous en ce vendredi soir. On parle vélo, on parle du Tour de France, on a parlé de votre passé dans une autre vie de journaliste. Qu'est-ce qui vous impressionne, par exemple, dans ce parcours du Tour de France? Qu'est-ce que vous aimez plus que tout? Alors, la caractéristique première, c'est donc un parcours 100% français qui a été voulu 100% français après 3 grands départs à l'étranger. Même si les 3 grands départs à l'étranger n'étaient pas à l'origine prévus, c'est la pandémie de Covid qui a fait qu'on a dû inverser 2 grands départs. Mais bref, hommage aux champions français avec une première semaine dite de plaine, mais en trompe-l'œil, parce que la première semaine de plaine, il y a 4 arrivées faites pour les punchers et où les favoris du classement général seront là. Donc les Hauts-de-France, la Normandie où on revient, enfin, diront certains, ils auront raison, la Bretagne de Bernard Hinault et Louison Bobet, ensuite on filera par le Val-de-Loire et puis le Massif central pour une étape du 14 juillet entre la petite commune d'Enza et au nord de Clermont-Ferrand et le Mont-d'Or, 14 juillet, à la veille de la première journée de repos, ensuite les Pyrénées, le Ventoux, les Alpes, et évidemment un retour sur les Champs-Élysées.